On est Zohar l'Israël, on est dans Vaishlach, et j'avais dit que c'était Vaishlach de mercredi. Alors, on va s'intéresser à un verset qui a beaucoup de conséquences. C'est qu'au moment de cette rencontre, au début de la paracha Vaishlach, entre Jacob et Esav, qui sont ces deux forces qui vont maintenant se retrouver l'une face à l'autre, il y a marqué dans le verset, en 33.3, Ve'u avar lifnehem, et lui, il passa devant eux, Vaishtachu arsa, et il se prosterna à terre, Sheva pe'amim, 7 fois, ad gishto ad achiv, jusqu'à ce qu'il se présente, ou jusqu'à ce qu'il arrive, mais la guéchette, c'est se présenter, d'accord? Un plateau, en hébreu, c'est un magash, c'est quelque chose par lequel on présente, d'accord? Les hagish, c'est présenter, d'accord? Par exemple, une rencontre, c'est une pegisha, d'accord? Livre gauche, c'est rencontrer. Ad gishto ad achiv, jusqu'à ce qu'il se présente, jusqu'à son frère. Très bien. Pourquoi c'est un verset important? Parce que on voit ici que Jacob, il s'est prosterné devant Ésaü. D'accord? Sur ça, il n'y a pas une littérature, il y a des bibliothèques entières. Parce que c'est de là qu'on va tirer le fait qu'il y a une soumission dans la Torah aux nations. Oui. Alors, est-ce qu'elle est tactique? Est-ce qu'elle est stratégique? Est-ce que c'est à un moment donné, etc., etc. Mais c'est la preuve dans la Torah. Donc c'est un verset qui a de nombreuses répercussions. Alors évidemment, pourquoi est-ce qu'il s'est prosterné 7 fois? En tout cas, vous voyez la scène, c'est-à-dire qu'il est de loin, et il se prosterne 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, et à chaque fois, il avance, c'est que ça qui est marqué, jusqu'à ce qu'il arrive devant son frère. Donc il est de loin, et il se prosterne, et au fur et à mesure, etc. Et quand il arrive devant son frère, le verset d'après, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, Esav, il accourt vers lui, et il le prend, et il l'embrasse. D'accord? Très bien. Bon. C'est une autre histoire, est-ce qu'il a voulu le mordre en l'embrassant, etc. C'est ce qui va ramener Rachid, mais bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pour le moment, le sujet, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il se prosterne devant lui. D'accord? Donc pourquoi il se prosterne devant? Donc je vous dis, il y a toute une littérature sur le fait qu'il y a une soumission tactique, une soumission stratégique, qu'il y a des moments où il faut donner à Esav et qu'il faut se prosterner devant lui et que on n'a pas le droit de le on n'a pas le droit de le provoquer, etc., etc. D'accord? Alors vous allez voir un Zohar radical sur cette question-là. C'est normal parce que le Zohar, c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai, lui, il a dit, je veux même pas avoir à discuter avec les Romains, même de façon stratégique. Donc c'est clair que d'après le Zohar, c'est clair que c'est pas comme ça. Donc du coup, le Zohar, il va commencer très dur. Rabbi Elazar Patach ve'amar, ki lo tishtachave le'el acher ki Hashem kana Hashemo. On peut pas se prosterner devant un Dieu étranger. C'est interdit. C'est un interdit de la Torah. D'accord? Kilo tishtachavel el acher. Tu ne te prosterneras pas devant un el autre, el acher, qui Hachem kana, parce que Hachem yudke vavke kana shemo, il est. Alors soit il est jaloux, soit il est vengeur, mais on peut pas. C'est pas, ça marche pas. Donc du coup, le Zohar ici, il attaque très très fort, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, on considère que Ésaü, le chemin qu'il a pris, c'est le chemin autre. C'est-à-dire qu'il a pris le chemin de l'altérité au sens biblique du terme, c'est-à-dire l'autre, c'est pas bon. Il a pris le chemin de l'autre et que on n'a rien à faire avec ça. Donc la question va être très forte. Et on va lire cette question. Vechi Yaakov, Deyu Shlema De'avan.
est-ce que Jacob, qui est la perfection des patriarches, ça c'est l'une des manières dont on appelle Jacob. Jacob, c'est le patriarche le plus parfait. D'accord? Le Zohar posera la question, mais on va dire quand même, si on voit les choses, il y a Abraham qui est Chesed, il y a Yitzhak qui est Gevura, et il y a Yaakov qui est censé être entre les deux ou l'intermédiaire. Il dit dans ce cas-là, l'intermédiaire, il remonte au-dessus des deux autres. Dans les sphirotes, c'est Tiferet qui remonte au-dessus de Chesed et Gevura. D'accord? Puisque c'est de Jacob que vont naître toutes les tribus, c'est de Jacob que va être Israël. Donc Jacob, qui est le patriarche le plus parfait. Des Idberi Chulka Shlemata, qui a été choisi parce que c'est lui la part parfaite. D'accord? Parce qu'il est marqué, c'est un verset qui Yaakov Bachar Loya. Jacob, il a une particularité parmi les patriarches, d'accord? C'est un peu c'est la perfection, c'est la conclusion des patriarches. Parce que c'est expliqué simple dans le Midrash. Abraham, il a eu Yitzhak et Ishmaël. Donc il y a un côté qui est bien, un côté qui est moins bien. Yitzhak, il a eu Yaakov et Esav, mais Yaakov, lui, les 12 tribus sont sorties de lui. Donc c'est le côté le plus parfait des patriarches. Ve'u itkariv legabe yatir, et qui s'est le plus approché de lui. C'est Jacob qui a eu le plus grand degré de proximité avec Dieu parmi les patriarches. Abraham, il était en recherche, Yitzhak, il était en construction, et Yaakov, il était en développement. Alors, Sagid le Leaou Rachad Esav, il a pu se prosterner devant ce mécréant de Esav, ou Bessitra de El Acher, qui est du côté de El Acher. Donc le Zohar, il ne veut pas entendre le verset. Pas possible. C'est pas possible. Comment est-ce qu'il peut se prosterner devant Esav? Le Zohar, il ne va pas rentrer dans cette histoire de 7 fois. C'est une autre question. Pourquoi est-ce qu'il s'est prosterné 7 fois? Mais pourquoi est-ce que maintenant, la première des choses qui se passe, c'est que Jacob se soumet devant lui? La prosternation, c'est le fait de se soumettre devant quelqu'un. Ou main des sagidle el acher. Évidemment, il faut être méthodologique. Comment est-ce qu'on va identifier Esav à El Acher? Il dit ici, effectivement, on peut le faire, parce que Esav et El Acher sont deux synonymes. Ça représente vraiment deux opposés, deux contraires absolus. Comme dira Rabbi Shimon Bar Yochai, que va ramener Rashi dans la suite, il dit Halacha Esav sonnet et Yaakov. C'est une halacha, c'est soit l'un soit l'autre. Il y a une haine absolue entre les deux. Ça n'empêche pas que de temps en temps, il puisse avoir de la compassion, d'accord? Ce sont deux côtés complètement antagonistes, et donc se prosterner devant Esav, c'est se prosterner devant un Dieu autre. Itema, alors maintenant, il dit peut-être tu as une objection. Tu peux me donner une seule objection. Et cette objection, c'est une petite phrase du Talmud que le Zohar a été chercher entre les lignes, parce que très peu de gens la ramènent, et qui est liée simplement à un problème de contingence politique. Et ça dit quoi? Veitema begin de amrou. Et si tu dis que c'est parce qu'on a dit, ou parce qu'ils ont dit, ta'ala ba'idane sagidle. Quand c'est le moment du renard, prosterne-toi devant lui. C'est quoi? C'est une citation du Talmud que j'ai ramené en note 4, qui dit « Quand le renard règne, même le lion se prosterne devant lui ». Donc il y a une réalité politique, ou une réalité de pouvoir, que le Talmud entend. Si tu ne peux pas faire autrement, soumets-toi. C'est une très grande question. Maïmonide
contrairement à ce qu'on croit, il en a beaucoup parlé dans le Mishneh Torah. Il dit jusqu'où ça peut aller. Est-ce que ça peut aller jusqu'à changer son nom? Est-ce que ça peut aller jusqu'à s'habiller différemment? Est-ce que ça peut aller jusqu'à se faire passer pour quelqu'un d'une autre religion? Est-ce que ça peut se faire passer, aller jusqu'à avoir un certificat comme quoi on n'est pas juif? C'est toute une question. Mais en tout cas, on entend qu'à un moment, les choses peuvent changer. Mais ici, vous voyez bien que c'est simplement d'un point de vue tactique. C'est parce que, ok, alors pour le moment, c'est le plus fort. D'accord? Alors prosterne-toi devant lui. Ce qui est intéressant, c'est que le Zohar, il va résumer en une phrase toutes les objections et les autres interprétations qu'on va pouvoir donner là-dessus. À savoir que, ok, Yaakov, il sait qu'il est Yaakov, il sait qu'il est Esav, mais maintenant, ok, c'est un moment stratégique, alors ok, alors il lui fait croire que. Il se prosterne devant lui. Et même, parce qu'il faut comprendre cette Gemara, parce que vous voyez bien que le lion, normalement, c'est le roi des animaux. Le renard, c'est le plus rusé. Donc, même quand c'est le renard qui a les rênes, même le lion, il est intelligent, il se dit, tu sais quoi? T'as raison. Et ça, c'est balayé d'un revers de main. Itema. Et si tu dis, Begin de Amrou, Ta'ala, Beidane, Sagidle, que c'est parce qu'on a dit que quand c'est le moment du renard, prosterne-toi devant lui, Lav Achi. Lav Achi, ça veut dire niet. Non, il n'en est pas ainsi. Est-ce que ça veut dire que le Zohar il considère que c'est inadmissible? C'est inadmissible d'après le Zohar. On peut pas faire ce genre de raisonnement. Alors on va pas raconter l'histoire de Rabbi Shimon avec les Romains, mais d'après le Zohar, on ne peut pas rentrer dans ce genre de raisonnement. Ça n'a pas de sens. Ça a pas de sens. Sur le fond, ça a pas de sens. Donc, si tu veux considérer cet argument, et qui est simple, hein, c'est simple, c'est que simplement, voilà, c'est le moment du renard, et ben même le lion, il se tait. Lav achi, ça rentre pas. D'accord? Ça rentre pas. Pourquoi? Esav que el acher ava. Parce que Esav, il était comme le el autre de ce verset. Et ce verset en haut qui dit vraiment que tu ne peux pas te prosterner devant un autre degré. Ve Yaakov lo yisgod leaou sitran ou leaou chulka klal. Et Yaakov ne se prosternera pas du tout devant ce côté et devant cette part. Et les marchés ils disent même si tu en as besoin. Alors, est-ce que tout le monde est du degré de Yaakov pour pouvoir faire ça? Est-ce que tout le monde est du degré de Rabbi Shimon pour pouvoir faire ce qu'il a fait avec les Romains? C'est une grande question, d'accord? Parce qu'il y en a qui disent que beaucoup, ils ont essayé de faire comme Rabbi Shimon Yochai, et il y en a peu qui ont réussi. Ok. Elle active. Alors maintenant, le Zohar, il va nous amener dans un petit voyage dans des versets. Simplement, il est écrit... De quoi il s'agit? C'est un verset connu, puisque ça fait des chansons, etc. D'accord? Donc, Va'amartem kol echai, et vous direz ainsi aux vivants. C'est d'ailleurs ce qu'on se dit, nous, en Afrique du Nord, après les fêtes. On dit kol echai, ainsi pour le vivant. Ve'ata shalom, et toi paix, ou beitecha shalom, et ta maison paix, ve'kol asher lecha shalom, et tout ce qui est à toi paix. Or, de quoi il s'agit? Il s'agit des salutations que David, le roi David, il a envoyées à Naval. Donc, on va faire de l'histoire biblique. Or, Naval, c'était pas du tout un gentil non plus. Bonsoir. Et Naval, c'était pas un gentil. Alors, on va poser la question. Comment le roi David, il a pu s'adresser comme ça? Comment le roi David, il a pu s'adresser comme ça à Naval? Alors, Ve'aitmar de asir le akdouné le ou shalom l'arshaya. Alors maintenant, on va poser des questions. Il dit, ok, très bien. Non seulement on ne peut pas se prosterner devant eux, mais on n'a pas le droit de les saluer dans le sens de
leur devancer la paix, quoi. On ne peut pas leur dire shalom. Parce que shalom, c'est un nom de Dieu. On peut leur dire bonjour. Mais shalom, c'est un nom de Dieu. Shalom, c'est presque une bénédiction. Et on ne peut pas avoir ce genre de rapport avec des gens qui sont complètement nos ennemis. Ok? Rabbi Chaim Vital, il veut rentrer dans une discussion de halakha pour dire, ok, mais si c'est lui le premier, est-ce qu'on peut répondre? D'accord? Et c'est pas sûr que dans le cas de David, c'est pas David qui a répondu. Mais en tout cas, de devancer ça pour aller vers lui et lui dire, écoute, shalom, il dit que ça, c'est interdit. Ve'aitmar de asir le'agdume le'u shalom l'arshaya. Ve'kivan de asir. Et puisque c'est interdit, Achi ashkachna de David amar aikra le Naval. Alors maintenant, comment ça se trouve que David, il a dit ce verset à Naval? On ne parle pas du fait de les saluer, hein, ici. Ici, on parle de cette notion de shalom. D'accord? Parce que notez que même dans le geste de la prosternation, c'est un geste qui a une signification. Ça veut dire qu'on va faire descendre quelque chose qu'on rabaisse à son niveau à lui. C'est pas comme serrer la main. Il ne faut pas le prendre au sens métaphorique. C'est vraiment au sens que la prosternation, la ishtahavaya, ça correspond à quelque chose de précis. Ça veut dire qu'on abaisse ses forces au niveau de l'autre. Quand on serre la main, on est au même degré. On est face à face. D'accord? D'ailleurs, quand on se serre la main, vous savez ce que ça veut dire. C'est juste pour montrer qu'on enlève le gant et qu'on n'a pas d'arme. C'est de là d'où ça vient, le fait de se serrer la main. D'accord? Donc c'est pour ça que le Zohar, il se permet de passer de la prosternation au fait de dire shalom. Parce que shalom, c'est associer à cette personne un nom divin. Shalom, c'est un nom divin. Ok? Alors maintenant, ça va être complexe. Puisqu'il faut effectivement répondre à cette question. Et on pose la question avant de revenir à à Yaakov. On va poser la question sur David. Alors on dit voilà. Et là, un ukmua. Seulement on a établi Dilkucha berechu kama. Que cette chose-là, David, il n'a pas dit à Naval. Mais il a dit à Kucha berechu, il a dit au Saint béni soit-il. Begin le kashra le lechai, pour le lier au vivant. Vechashiv Naval de Ali Kamar, et Naval, il pensait que c'était pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le roi David, il a choisi une formule spéciale que Naval pouvait prendre pour lui, mais qui ne s'adressait pas à lui. D'où la formulation un peu bizarre, quand il lui dit « Va amartem ko lechai » et ainsi vous direz au vivant. Le vivant, c'est pas Naval. Le vivant, ici, on va dire que c'est presque Dieu. V1. De toute façon, ça ne peut pas être Naval, puisqu'on apprend de Paracha, enfin, je crois que c'était le dernier, dans le début de la Paracha Vayera, ou fin de l'Ech Lecha, un rachat, même quand il est vivant, il est pas... Mais lui, il pouvait l'interpréter pour lui. Lui, il pouvait penser que le roi David, il a voulu faire une petite formule de politesse particulière. Donc il a dit, va martem kolechai, ve'ata shalom, et toi shalom, ou beitecha shalom, et ta maison shalom, ve'kol asher lecha shalom, et tout ce qui est à toi, paix. D'accord? Le Zohar, il en rajoute encore une couche en disant que ce jour-là, c'était le jour de Rosh Hashanah. Et que donc, quand c'était le jour de Rosh Hashanah, il s'est adressé au principe de rigueur qui est le jour du jugement du monde. Alors, vous pouvez dire qu'on n'est pas convaincu directement par ce que veut dire le Zohar ici. Le Zohar dit, ok, on ne peut pas faire de compromis, mais si c'est ambigu, ça marche. Si c'est ambigu, ça marche. Après, lui, il pense ce qu'il pense, mais c'est pas à lui qu'on s'adresse. Donc pareil pour la
Doucement. Doucement, parce que c'est pas aussi simple que ça. Parce que, si vous voyez bien, cette chose-là, elle va dépendre en même temps d'un troisième élément. Et ce troisième élément, c'est qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Sinon, on lit mal ce Zohar. Au moment de David, c'est parce que c'était le jour de Rosh Hashanah, et que ce jour-là, particulièrement, David, il pouvait se permettre ça. Et si c'était un autre jour, alors apparemment non. Et on va suivre le Zohar. Kegav Nada, de cette manière, Vaishtachu Israël al Rosh Amita. Et Israël s'est prosterné au chevet du lit. De quoi il s'agit? C'est beaucoup plus tard. C'est quand Yaakov il va retrouver Joseph en Égypte. D'accord? Il retrouve Joseph en Égypte, 47, 31. Et donc, vous vous rappelez, c'est cette fameuse scène où Yosef il vient avec ses enfants pour les présenter à son père. Et il veut les bénir. Vous savez, c'est le moment où il va inverser les mains. D'accord? Puisqu'il lui dit, ça c'est mon aîné, ça c'est mon cadet. Et Yaakov, il va inverser les mains. Mais là-bas, il y a un verset qui dit, et qu'est-ce qu'il fait Yaakov, il dit, écoute, première condition, puisque toi tu as le pouvoir en Égypte, surtout ne m'enterre pas là-bas. D'accord? Je ne veux pas être enterré là-bas. Donc, quoi qu'il arrive, alors, Rachid là-bas, il pose une question, il dit, mais pourquoi est-ce qu'il tenait vraiment? Il dit, parce qu'il voulait que ce soit dit et entendu devant tout le monde. Il voulait qu'il y ait une preuve que, voilà, ne m'enterrez pas en Égypte. D'accord? Yaakov, il ne peut pas rester en Égypte. Yosef, oui, puisque Yosef sera enterré en Égypte, toute la génération sera enterrée en Égypte, mais Yaakov, il a dit, moi, c'est hors de question. D'accord? Et là-bas, il lui dit, Vayomer Ishavali, et il lui a dit, jure-moi, fais-moi le serment, Vaishabalo, et il a juré vers lui, et là-bas il y a marqué Vaishtachu Israël al Rosh Amita, exactement le même terme qu'ici, Vaishtachu. Et Israël, il s'est prosterné sur la tête du lit. D'accord? Zohar il dit Vechi legabe dibere sagid. Et est-ce qu'il s'est prosterné devant son fils? Vous allez me dire, mais c'est pas le même truc maintenant. Ok, il peut se prosterner devant, c'est quand même son fils. Tu as commencé par me parler d'Aesav. Tu continues par me parler de Naval, et maintenant tu me dis même devant son fils. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est l'acte de prosternation. La Ishtahavaya, c'est plus qu'un acte de soumission, c'est un acte de transfert des forces. On transmet ses forces à un autre degré. C'est ça la Ishtachavaya. Donc normalement, tout Yosef qu'il est, tout Yaakov qu'il est, Yaakov il ne se prosterne pas devant son fils. Qu'il lui embrasse les mains, c'est une chose, qu'il l'embrasse, c'est autre chose, qu'il lui serre la main, qu'il le prenne dans ses bras, tout ce qu'on veut. Mais il n'y a pas de prosternation. Alors, et là, les attraits des Shrinta, Kakara Vesagid, seulement c'est vers le lieu de la Shekhinah qu'il s'est agenouillé et prosterné. Donc le Zohar ne veut pas lâcher l'affaire sur quoi? Que cela ne peut se faire que s'il y a un autre élément. Or c'est quoi l'autre élément? C'est de là qu'on apprend que quelqu'un qui est malade, il y a quelque chose de divin avec lui. C'est pour ça qu'il y a la mitzvah d'aller rendre visite aux malades. Et j'ai eu malheureusement le cas il n'y a pas longtemps, même si le malade il est inconscient. En général, on dit que quand on va voir un malade, c'est pour lui apporter du réconfort, à savoir comment il va. Mais si vous allez voir quelqu'un qui est en coma artificiel, ou qui est branché, ou qui ne peut plus parler, vous allez dire, ça ne change rien, quoi. Il voit même pas que je suis là. D'accord?
Or, la mitzvah de Bikur Cholim, elle est même si la personne, elle va pas voir que vous allez être là. Parce que, comme lui, il est malade, il y a la Shrina qui est avec lui, et donc nous, on a un devoir de se rapprocher de cette chose-là, et qui malheureusement, est plus présente chez celui qui est malade que chez celui, chez celui qui est en bonne santé. C'est de là qu'on apprend ici. Mais, soyons précis. Ok, il ne se prosterne pas devant son fils, mais il se prosterne devant la Shrina. Maintenant, pourquoi est-ce que la Shrina, elle est là? Parce qu'il est malade. C'était la fin de la vie de Jacob. Pourquoi est-ce que David, il fait croire à Naval que c'est pour lui? Parce que c'est un moment particulier. D'accord? Donc, c'est pas une ruse. On va dire que c'est une articulation complexe par rapport à deux personnes et un troisième élément qui lui dépend de circonstances. Sinon, on lit mal ce Zohar. Et c'est ce que font beaucoup de gens. Puisque ce Zohar il est généralement beaucoup cité, mais pas assez précisément. Et alors, il en est de même ici, Ufacha ve'u avar lifnehem. Et il passa devant eux. Alors, reprenons notre verset pour savoir de quoi il s'agit. On relit le verset au début. Ve'u avar lifnehem, et il passa devant eux. Va'yishtachu arsa, et il se prosterna à terre. Sheva pe'amim, 7 fois. Ad gishto adachiv, jusqu'à ce qu'il se présente, jusqu'à son frère. La lecture pachou du verset, c'est qu'on a l'impression que c'est qui passe devant eux? C'est Yaakov. Alors maintenant, comment il passe devant eux? Il passe devant eux qui? C'est qui eux? Donc, on va dire qu'il y avait tout le camp, et Jacob, il est passé devant eux, il s'est mis en tête de cortège, et il s'est prosterné 7 fois jusqu'à aller devant son frère. D'accord? C'est ce que ramène Rashi. Il dit Im yavo Torah lachem, yelachem bitechila. Il a dit je reste pas moi derrière. Si maintenant il y a une guerre, je préfère moi prendre les coups le premier. Ce que ramène Rashi. C'est ça ce ve'u avar lifnehem. Je reprends. On va lire le verset précisément. C'est toujours ça le but, c'est d'apprendre à lire. Il y a marqué ve'u avar lifnehem, et il passe devant eux. Rashi, il dit, Jacob, il était en fin de cortège. Il s'est dit, attention, si ça se passe mal, moi je reste pas derrière. Si ça se passe mal, je vais être le premier. Comme ça, au moins, moi je me bats le premier contre Ésaü et je protège ma famille. D'accord? Ve'u avar lifnehem. Très bien. Et le verset continue après. Vaishtachu arsa, et il se prosterna à terre 7 fois. D'accord? Si on est précis, Rashi, il est devant une contradiction. Si tu me dis qu'il passe en premier pour aller au combat, alors c'est pas pour se prosterner. D'accord? Alors Rashi nuance en disant que il s'est dit, si jamais il y a un combat, je préfère, moi, être le premier. Mais du coup, il désamorce le combat en se prosternant. Il faut être très précis maintenant, d'accord? D'accord. Le Zohar, il veut dire qu'il faut couper le verset. Ve'u avar lifnehem, virgule. Ça, c'est une première séquence. Vaishtachu arza sheva pa'amim ad gishto adachiv. Ça, c'est la deuxième séquence. Et la deuxième séquence, elle s'applique à Jacob. Comme s'il y avait deux sujets dans la phrase. Le ve'u du début, c'est pas le même que vaishtachu. Alors, comment ça marche? Mai ve'u. C'est quoi ce ve'u? Ce ve'u, et il faut faire très attention à cette phrase, da shrinta ila,
c'est la résidence, la Shekhinah supérieure des Ava Azla Kame qui allait devant eux. Veda ou Netiru Ila, et c'est la protection supérieure. On n'y comprend rien. Pourquoi on n'y comprend rien? Concentrez-vous parce que c'est le point de ce soir. Ah, vous, c'est masculin. Déjà, premièrement, où c'est masculin. D'accord? Deuxièmement, parce que qu'est-ce qu'on veut dire maintenant? Que donc, il y a eu un mouvement, qu'il y a un Véhou, on ne sait pas qui c'est ce Véhou. Ce Véhou, tout d'un coup, il passe devant, et c'est devant lui que Jacob va se prosterner. D'accord. Mais maintenant, donc ça c'est là, Dashrinta ilaha de Ava Azla Kame, qui allait devant eux, Veda ou Netiru ila, et cette Shekhinah, qu'est-ce qu'elle vient faire tout d'un coup maintenant apparaître là à ce moment-là? C'est qu'elle vient pour être comme un rempart entre Jacob et Esav. C'est la protection supérieure. Donc encore une fois, il faut 3 éléments. Il faut qu'il y ait un 3e élément. Je reprends. Dans le cas qu'on a dit de David, l'élément c'était qu'il fallait Rosh Hashanah. Dans le cas de Israël, c'était qu'il fallait qu'il soit malade. Et dans le cas de Yaakov, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et cette chose qui se passe, on va revenir après, mais on va lire la suite, et après on revient un peu en arrière, qui van de Chama Yaakov, et quand Yaakov la vit, ou vit ceci, Amar, il a dit, Idan le sagda le kablegabe de kucha berechu de avazil kame, voici le moment de se prosterner devant le Saint béni soit-il qui allait devant lui. Donc, il s'agit bien d'une question de moment. Maintenant, dites-moi si je vais trop vite, il s'agit d'avoir la perception de ce moment. Si vous avez la perception, comme a dit le Talmud plus haut, que c'est un renversement de pouvoir, ce renversement de pouvoir va permettre qu'on se prosterne. C'est dit Talmud. Quand c'est le moment du renard, le lion se prosterne. Donc c'est qu'une question de moment. Mais, quand on a un autre degré de perception, dans ce moment de renversement de pouvoir, il y a aussi une autre perception. Et cette perception, elle fait que maintenant, on ne se prosterne pas devant la même chose. C'est très compliqué. Je reprends et après, on va aller plus loin. Le Zohar, il dit, normalement, la règle, s'il y a un moment particulier, au nom du Talmud, que c'est son moment à lui, ne cherche pas, prosterne-toi devant lui. Esav, il est en Israël, c'est le patron, toi t'arrives, tu débarques avec tes chameaux et tes chèvres et ta famille, ok, tu vas pas te battre avec tout le monde, vous allez tous, ça va mal se terminer, prosterne-toi devant lui. Le Zohar dit non. Le Zohar dit non. Pourquoi? On reprend. On a dit parce que déjà, David lui-même, il le fera. Et que Yaakov, son père, lui-même, enfin Yaakov le même plus tard devant son fils, il ne le fera pas. Alors pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Parce qu'il a perçu une autre chose dans ce moment-là. C'est pour ça que le Zohar, il dit maintenant, il a dit que c'est le moment de se prosterner. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il voit autre chose que la scène qui est devant lui. Il ne voit pas Esav le fort qui vient pour le tuer. Il voit maintenant qu'il y a quelque chose qui le protège. Et c'est devant ça qu'il se prosterne. Oui, mais alors à ce moment-là, ça met à défaut. On peut pas comprendre. On ne comprend pas tellement pourquoi on rapporte l'histoire du renard et du lion. Parce que finalement, s'il se prosterne devant
devant la Shrina. Alors à ce moment-là, bon, ben, c'est clair, en fait c'est une question d'interprétation. Est-ce que finalement c'est une interprétation par rapport à Esav? Esav, lui, va penser qu'il se prosterne devant lui. Doucement. Ce n'est pas le cas, puisqu'en fait c'est Yaakov qui se prosterne devant. Mais la question, elle est, c'est que pourquoi est-ce qu'il y a un dévoilement de la Shrina à ce moment-là? En général, ce Zohar, quand on le ramène, on dit que Yaakov, il s'est prosterne devant la Shrina. Mais la Shrina, elle est tout le temps là. Pourquoi à ce moment-là particulièrement? Pour lui permettre justement de donner l'illusion à Esav qu'il vient en paix. Alors, c'est ça la question. Si c'était une ruse, on dit, ok, Yaakov, il a rusé, il s'est prosterné devant Esav, mais en fin de compte, il s'est prosterné devant la Shrina qui était là. Ah, mais pourquoi elle est là maintenant, la Shrina? Ah, parce que maintenant, dans ce moment-là, il y a quelque chose qui se dévoile, qui ne se dévoilerait pas avant. Si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'il se prosterne avec lui maintenant? Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas prosterné avant ou après? Non, mais en fait c'est la problématique même du Zohar qui nous va garder technique. Oui, parce que le Zohar, il dit que c'est un problème de Idan, c'est un problème de moment. C'est un problème de moment. C'est-à-dire que normalement, s'il y avait eu une simple confrontation entre les deux, Yaakov, il ne se serait pas prosterné. C'est que simplement, Yaakov, il a perçu quelque chose de plus. Il a perçu qu'à ce moment-là, il y avait une force qui venait le protéger. Et cette force qui venait le protéger, c'est ça le Ve'u Avar Lifnehem, il y a quelque chose qui est devant lui. Autrement dit, il ne se retrouve pas seul avec Esav. Il y a quelque chose en plus. Et c'est à cette force-là qui donne son pouvoir. C'est à cette force-là à laquelle il va se prosterner. Sinon, on ne comprend pas. On relit. Mais maintenant, restons encore plus près du texte. Si c'est comme ça, pourquoi est-ce que ça s'appelle Vehu? C'est la question du Ramak. Pourquoi ça s'appelle Vehu? Ça ne manque pas des noms pour appeler la Shrina. La Shrina, elle s'appelle He. La Shrina, elle s'appelle Shrina. On peut l'appeler plein de fois. Alors, toute la question va être de savoir de comment est-ce qu'on tire que ce Vehu, c'est la Shrina. Parce que ça ne marche pas comme ça non plus. C'est pas que tu me le dis et que je vais l'accepter comme ça non plus. D'accord? Alors, chaque fois qu'il y a marqué dans la Torah Vachem, qu'il y a le Yud Ke Vav Ke avec un Vav devant, d'accord, ça c'est connu, marqué dans le Midrash, ça veut dire lui, parce qu'il y a marqué et Dieu, d'accord, Vachem, et Hachem. Or, le et en hébreu, il est toujours conjonctif. D'accord, le et est toujours conjonctif. Donc on dit, c'est quoi la conjonction? C'est qu'on associe Yud Ke Vav Ke à son tribunal. Ça c'est marqué dans le Midrash, d'accord? Quand il y a marqué Vachem, c'est Dieu et son tribunal. Ok. Donc on va dire, ok, alors il y a un Vav. Mais il y a marqué le Vav et lui. Alors on aurait pu dire simplement que c'est lui, Dieu et la Shrina. Alors le Ramak, il va dire que c'est plus compliqué que ça. Alors lisez la note 12. Ve'u. Ve'u, ça s'écrit comment? Ça s'écrit Vav Aleph, Vav Aleph. On est d'accord? C'est comme ça c'est écrit dans le verset? Très bien. Pardon, Vav He, Vav Aleph. D'accord. Alors il dit d'abord il y a un He. Le He, lequel He? D'accord, le He, il y a un. Le He, ça c'est Malchut. Le Vav, il est Tiferet. Aleph, il est Bina. Et tout ça, ça se rapporte au Vav. Donc c'est un Hu qui vient sur le Vav. D'accord? Donc ça veut dire que il perçoit à ce moment qu'il est entouré de quelque chose. Il perçoit à ce moment qu'il y a quelque chose qui le protège. Il est plus seul face à lui. Il voit maintenant qu'il est protégé par quelque chose. Donc, et le Ramak qui va être très subtil, la note 13. Jacob ne s'est pas prosterné devant la Shrina en semblant se prosterner devant Ésaü.
Sinon, effectivement, ça ne marche pas. C'est pas je me prosterne devant la Shrina et je me fais semblant de me prosterner. Non, pas du tout. C'est juste à ce moment-là, quand il a vu cette protection supérieure et la réponse à sa prière, qu'il s'est prosterné devant Dieu. Parce qu'à ce moment-là, il voit qu'il est exaucé. D'où elle vient cette prière? C'est une autre question. Il y en a qui disent que c'est au début, la première prière qu'il a faite quand il a été chez Lavan, il a dit « Si je sors de Lavan et que tu me protèges jusqu'à ce que je revienne à la maison de mes pères », qui avait marqué au début de la paracha. D'accord? De Vayetse. Donc il dit « Maintenant, je vois que ma prière, elle a été exaucée. » Donc, il se prosterne devant cette chose qui apparaît subitement devant lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il voit, il est projeté dans une autre scène. Il ne voit pas Ésaü face à lui. Il voit maintenant quelque chose de particulier qui se dévoile devant lui. Donc ils vivent deux scènes différentes. Moïse a vécu ça? Oui, pas exactement. Parce qu'ici, ça se passe dans une relation à l'adversité. Donc, ils vivent deux scènes différentes. Si vous vivez la scène d'un point de vue extérieur, alors effectivement, c'est normal, comme le Zohar il a ramené, c'est normal que le lion il se prosterne devant le renard. Maintenant, Yaakov, il a une autre perception de la réalité. Cette perception fait que devant lui, il ne voit pas Ésaü. Devant lui, il voit quelque chose qui est là, qui le protège. Et ça, c'est soudain. Ça apparaît d'un coup. Alors, doucement. Kara, Vesagit Shevazimnin Adgishto Adachiv, et il s'agenouilla et il se prosterna cette fois, jusqu'à ce qu'il se présente jusqu'à son frère. C'est-à-dire que maintenant, il va. Alors, c'est compliqué, mais l'Aïchtachavaya, ça veut dire au fait qu'on transmet des forces et on prend des forces. C'est pour ça qu'il le fait 7 fois. Donc, il va maintenant se mettre en connexion avec ce qu'il voit devant lui. Et après, il va devant son frère. Velakti v'aïchtachavou l'Esav. Et la Torah, elle n'a pas dit qu'il s'est prosterné devant Esav. Très bien, schön. Mais maintenant, Esav, lui, il ne voit pas la même scène. Esav, il voit quoi, lui? Esav, il voit son frère qui se prosterne devant lui. Alors, vous allez me dire, c'est qu'un problème de perception. Est-ce qu'il se prosterne devant lui parce que en lui disant « t'es le plus fort, donc t'as raison » ou est-ce qu'il se prosterne devant lui parce que lui, il a une autre perception mentale de la chose? Toute la difficulté, elle est là. C'est-à-dire que soit on se dit, Yaakov, il a une perception de la chose, maintenant l'autre, il pense ce qu'il veut. C'est pas mon problème. Pense ce que tu veux. C'est pas mon problème. Moi, je suis pas dans ta scène à toi. Moi, je suis pas dans ton schéma à toi. On va voir la fin du soir. Moi, je suis pas dans ton schéma à toi. Alors maintenant, toi, tu penses ça et tu vas agir différemment. Mais sache que si j'avais pas eu cette perception différente qui est apparue à ce moment-là, je ne me serais jamais prosterné devant toi. C'est ça la différence. C'est très subtil ce soir. Parce que vous me dites, si maintenant je vois la scène comme étant le renard fort avec le lion qui fait un compromis, ou de me dire non, je m'invente une histoire, je ne me prosterne pas devant toi, non, c'est pas ça. Alors tu dis, mais ça change quoi? C'est juste simplement un problème de lunettes maintenant. Non, c'est qu'à ce moment particulier, il voit quelque chose qui se passe, et là, il est en connexion avec cette réalité-là. L'autre, après, il pense il n'a qu'à penser ce qu'il veut.
David Ameler, il voit maintenant que c'est le jour de Rosh Hashanah. Il voit que Rosh Hashanah, il se passe quelque chose de particulier. Donc maintenant, il dit, va martem kolechai bata shalom vebetecha shalom. Ah, mais Naval, il va penser, c'est pas mon problème maintenant, que lui il se débrouille. Oui, mais ça, c'est... Yaakov, il voit qu'il est malade. Il voit qu'au moment où il est malade, il y a la shrina autour de lui. Alors il se prosterne devant la shrina. Yosef, il est là. Mais dans le cas, mais Yosef là-bas, il n'a pas interprété comme quoi son père se prosterne devant lui, d'accord? Mais c'est un problème de perception des choses. Parce que sinon, on ne s'en sort pas. Sinon, on va dire, Yachinemi, ça ne change rien. Concrètement, il se prosterne. Habibi, pour Yaakov, ça change tout. Il ne se prosterne pas devant Esav. Il n'est pas lié à lui. Oui, mais on ne s'entend pas, c'est très compliqué. Non, mais si c'était un tête-à-tête entre Esav et Yaakov, Et la suite du soir, et là, et quand il vit que le Sami soit-il allait devant lui, notez que le soir, il est passé quand même de Shrina à Koucha Berichou. D'accord? C'est-à-dire que c'est les deux à la fois. D'accord? Quand il a vu que Sami soit-il allait devant lui, Kedin Sagid les Koblé, alors il se prosterna face à lui, Begin de la les Me'ev Yekar les Misgad l'Achar Barmina, pour ne pas faire honneur et se prosterner devant un autre que lui. Et tout est comme il se doit. Le Matok Midvash qui dit, bon alors ok, alors finalement, Ésaü, lui, il a cru que. Voilà. D'accord? Ésaü, il a cru que. C'est-à-dire que cette action, elle peut avoir un impact, attendrir le cœur de l'autre. C'est ce qui s'est passé. Des exemples comme ça. C'est ce qui s'est passé. Exactement. D'où la violence de l'autre. D'où la question que Rachi posera au verset d'après, c'est que maintenant alors, Esav, c'est un gentil ou c'est un méchant? Il est sur son côté qui peut. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il va dire tout de suite, non. Lui, halakha, il se haïsse à mort, c'est terminé entre les deux. Maintenant, à ce moment-là, lui, il a vu qu'un côté, alors ça l'a attendri. D'ailleurs, c'est une très très belle expression en hébreu qu'il faut apprendre, parce qu'elle ne s'emploie que dans ces moments-là, qui dit que attendez, il faut que je vous trouve cette expression que attendez, que ses entrailles se sont émues. Faut que je retrouve ce Rashi là. Ses entrailles, voilà, se sont voilà. Chez Nichmeru Rachamav. C'est très joli, hein, précieux. Les camères, c'est pas facile comme verbe, mais en tout cas, ses entrailles se sont remuées. C'est de l'ordre de l'affectif. Il y a quelque chose qui en lui a été bouleversé. Ça l'a pas bouleversé complètement. Ça le change pas. Mais il a été touché par quelque chose. Mais c'est l'exception. Alors maintenant, est-ce que c'était pas non plus le but voulu qu'il puisse aussi faire ça? C'est une autre question. Oui, ça se passe pas toujours comme ça. Mais de ce point de vue-là, et donc, le Zohar va conclure, heureux c'est juste parce que toutes les actions qu'ils accomplissent sont pour l'honneur de leur maître. Donc ça veut dire c'est en fonction de ce qu'ils ressentent, en fonction des intensités de leur perception, ou begin de la yastoun et yimina velsmala, afin qu'ils ne dévient ni à droite ni à gauche. Yaakov, il n'a pas changé. Simplement, il a accès à un degré de protection. Et ce degré-là, il l'a vu à un moment particulier. C'est pour ça qu'il a agi comme il a agi. D'accord? Maintenant, la suite de l'histoire, on termine avec ça, c'est que à la fin, quand même, ils vont se parler. Parce que quand Yaakov, il voit qu'il le prend dans ses bras, etc., il dit, tu sais quoi? Ok, alors, toi, tu vas devant, moi, je te rejoins plus tard, etc. D'accord?
le Zohar, il va dire après que si Esav, il avait compris ce dont il s'agissait, il aurait préféré se suicider plutôt que ça arrive. D'accord? Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.